puisque je vous dis bonjour dans le nom du Seigneur Jésus. Nous allons, conformément au cantique que nous venons de chanter, nous voulons un peu parler de ces instants. Des moments que tout chrétien attend. Lorsque le Seigneur reviendra, dans l'église, il y aura un signal. Et les gens seront dans les œuvres avec le Père. C'est pourquoi nous parlons ce matin de la seconde venue de Jésus-Christ. La seconde venue de Jésus-Christ. Christ était déjà venu sur la terre. Il est venu. Il y a ceux qui ne l'ont pas reconnu. Jusqu'aujourd'hui, il y a ceux qui attendent l'avènement du Fils de Dieu. Et pour nous qui lisons la parole de Dieu, nous avons la révélation que Christ était venu. Il est né d'une femme appelée Marie. Et il a vécu sur terre. Et environ à 33 ans, il s'en est allé. Lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, les disciples sont ébahis de voir le maître en train de partir. Quand ils sont ébahis, les anges leur apparaissent. Leur dit, de la même année que vous le voyez partir, c'est comme ça qu'il reviendra. Donc Christ va revenir. Il revient pour faire quoi? Pour prendre ses disciples. Alors nous voulons voir comment cela va-t-il se passer. 1 Thessaloniciens 4. À partir du 15e jusqu'au 17e verset. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens 4. 15e verset au 17e verset. Là, on est en train de nous montrer comment est-ce que cela va-t-il se produire. Notre bien-aimé, s'il est déjà prêt à la page, il peut commencer la lecture. Avec ma Bible là, les écrits sont tellement petits de plus en plus. Il faut que ça soit éloigné pour que je lise. Je lis au nom du Seigneur. Merci bien-aimé. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui dorment. Alléluia. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront et résisteront les premiers. Puis, nous qui sommes vivants et demeurerons, nous serons enlevés avec eux dans les nuages, à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur va revenir. Il ne vient pas dans un avion. Mais il dit, quand
La trompette va sonner. yake na kuzonza na ntangu tukumeto keza bakubula Lorsque le Père va donner le temps de départ, samti tata keza bakupesa kijimu lui et ses anges yandi na bambazi ne descendent bakeza bakukulumuka et ils vont venir pour prendre bakekwiza samba baka babilanji. Et la Bible est en train de nous dire comment est-ce que ça va se dérouler. Biblia yake na kuzonza wapu mchindo keza bakusana Supposons que l'événement se produise maintenant. beto kubanza tete kana chiaza bakusalama na ntangu. La Bible est en train de dire Biblia yake na vont d'abord commencer par partir au ciel à la rencontre du Seigneur. baina ke kumaka na ngwamano ya mfumu Ce sont ceux qui sont déjà morts. yake le baina me kufuaga imeni na ntangu. Vous savez que lorsque nous mourrons, Na ntangu betoke na kubika nous avons ces deux endroits où nous allons. betoke kaka na bisika zoyo. Actuellement, présentement, deux endroits. Le sein d'Abraham et le séjour des morts. Betokele na kisika ya longo ya balami pe Conformément à Luc 16, ya à partir du mafua. verset 19, jusqu'à la fin, on vous décrit l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Vous allez voir ce qui se passe. Comment est-ce que ça se passe? À ces deux endroits-là que nous allons lorsque nous mourrons. Na Biblia bake na kulakisa beto nongo ya Lazaro pe na mutu na likwama bake na kupangola beto muchindu ya oke na kuluta. Ceux qui partent au séjour de mort, Baina ke na kukwena na kisika ce sont mafua. ceux-là qui se retrouveront en enfer lorsque les moments arriveront. Di bayo na keza bakukota lifelo na tangu na keza bakubelama. Ceux qui vont au séjour d'Abraham, Kasi baina ke na kukwenda na kisika ya ce balami. sont ceux-là qui sont morts en étant en bonne communion avec le Père. Yake leli baina mekufwa na kubumbaka ngwisano ya mbote na Et ce tata. sont seulement ceux-là qui vont ressusciter lorsque le Christ reviendra. Yake leli bao keza bakuvumbuka na lufwa na tangu Kristo keza Ceux qui bakuvumbuka. sont au séjour de mort, ils resteront là-bas. Baina kele na kisika ya lufwa keza bakuvana kuna. Lorsque ceux qui sont dans le sein d'Abraham vont ressusciter, Baina kele na kisika ya balami keza bakuzwa luzimu jana. lorsqu'ils vont s'élever pour aller rencontrer le Père et le Seigneur Jésus-Christ, Na tangu bake kumaka na ngwamanu ya mfumu. nous qui, s'ils arrivaient par exemple tels que nous sommes encore vivants, Beto ina ke na kuzinga tete na lorsque Kristo. leur tour finira, Na tangu ya bao te kuluta. interviendra le tour de ceux qui seront vivants à cet instant-là. Yake kukuma na baina ke na kupema to baina kele na Et luzimu. la Bible est en train de déclarer ceci, Pe yake na kuzonza mchindu ye. qu'en un clin d'œil, Kaka na mbala mosi ils seront transformés. bakeza bakusoba. Ils vont revêtir un corps incorruptible. Bakeza bakulwata nzutu ina ya mote. Et c'est ce corps-là qui leur permettra de s'élever. Pe ni nzutu ina te kupesa ba uruve na kumaka. Ils vont rencontrer eux aussi à leur tour le Seigneur. Pe bao ke kwenda na ngwamanu na mfumu. Parce que le Seigneur, quand il reviendra, il ne touchera plus cette terre. Elle est maudite. Samti Il ya restera suspendu dans les airs. na ntango yanke kukulumuka yankeza bakugiata totove kasekeza Voilà bakubana na pourquoi on mfumu. était en train de chanter quand le Seigneur reviendra prendre l'église. Na ntango mfumu ke kuza baka libundu. Il y aura une sonnerie, Yake wabakeza bakubula kumeto. le départ. Inakeza bakupesa babantu. Quel que soit le retentissement de cette trompette, Na kutalaka bazaba be wa muchino yakeza bakubula. écouteront cette trompette, ce son-là, Baina que ceux-là qui sont en harmonie avec le Père. baina keza bakuwa tukumeto ina kaka baina kele na ngwisano na mfumu. Donc, la Bible est donc, lorsque nous allons dans Matthieu, au chapitre 24, Na tangu betoke na kutanga mukanda ya Matai. on est en train de nous montrer ce qui va se dérouler, ce qui va se produire lorsque cet événement aura lieu. Baki na kulakisa beto wa muchindu tango muchindu mambo inakeza bakusala. À partir du verset 15, depuis le premier verset, on est en train de nous montrer l'histoire, comment ça se passe. Le Seigneur est avec ses disciples et les disciples sont fascinés par l'architecture du temple. Pe fumu ke
bwana na bilanji pe bakeza bakuituka na muchindu bakena kuselela temple. Et il faut remarquer au Père, au Seigneur, regarde comment c'est beau. Bakena kuzonda na tata tala wa muchindu yake na kugenga. Et il leur répond, Yake na kufikira ba. viendra un moment où Yake il kumanaka. ne restera pierre sur pierre ici là. Yake za bakubikana kaka fundi. Tout sera renversé. Nyonso keza bakufukimisa. Et les disciples à un certain moment Pe bilani na se jambe. mettent à l'écart, posent la question au Seigneur. Bakena kuifula na fumu. Quand est-ce que cela se produira-t-il? Yake za bakusalama wapi lumbu. Il leur donne pas la date. Yake na kupesa bao. Mais Lumbu ve. il leur dit, Yake na kuzonzi la ba. je vous donne les signes. Muke na kupesa beno kaka bitu. Comment est-ce que vous allez savoir que le temps est proche? Wa muchindu beke kuzaba chitambe kubela. Vous entendrez parler des guerres et de bruit de guerre. Makelele ba vita. Une nation s'élèvera contre une autre. Ba bisike na kumwana kitwa dinaye kaka. Comme aujourd'hui, Muchindu bubu. les tout-puissants États-Unis Ye kibwana yenya qui décident de mettre l'ordre partout comme ils veulent, Yina kena kusosa kuyala na bisika ils ont yoso. commencé par qu'on appelle un président. Bao kukuweza Venezuela. baka fumu ya Aujourd'hui, ils ont décidé que le président iranien n'est pas bon pour cette nation-là. Kena kutalaka chiyani ndo kubonga bekuna. Ils ont bombardé le président qui est mort. Bame kusala tuzu pe yanji kufuaka. En compagnie avec son allié l'Israël, Pe na kuvanaka kitwadi ils sont en train na de kisi foutre le désordre dans le monde. bake na kusala mvwazi. Ils bombardent, Bake na kusala bombardent et bombardent. bake na kusala mvwazi. Tous les pays qui sont tout autour d'Israël là subissent les foudres d'Israël. E baisi nyonso ke na kuzindula Israeli ke na kutala Et pe. la Bible est en train de nous dire, lorsque vous verrez cela, Na ntango belo ke kutala. nous sommes au début des douleurs. Beto kele kaka na madukulu. Si vous entendez la guerre, Kana chibelo. si vous entendez parler de la guerre, Belo ke na kwa. sachez que le Christ est pratiquement à la porte. C'est ce que dit la Bible. Alléluia. Amen. Donc ces guerres-là, toi tu vas pour toi prier, Seigneur, il ne faut pas qu'il y ait la guerre. Gele sa famila chivita Tu bwana. es en train de lutter contre la parole de Dieu. Gege na kutemi na pole. Parce qu'il faut que cela arrive Ya belu pour que toi qui vis, tu saches que le Christ est en train de se préparer pour revenir te chercher. Samchigeza ba chikristo ke na Malheureusement, kuiza sur baka. la terre, il y a des gens qui meurent. Na kutalaka baba tu. Maintenant, le Christ est en train de te dire, Kristo ke na ce n'est pas le seul signe. Akele Il y aura des tremblements de terre. batoto keza ba kubulmuka. Vous avez déjà entendu parler de cela, des tsunamis. Belo ke na kuwa masa kubuke na kubaka isi nyonso. Et lorsque tous ces signes vont s'accomplir, Na tangu bitimbu ina nyonso ça veut dire, je suis prêt à venir. Yake na kuzonza chi ya veke na Il ajoute un autre signe à partir du verset 15. Yake na kuzonza ya kaka. Lorsque vous verrez Na tangu belo ke l'abomination s'établir dans le lieu saint. ba mambo ya Cette kuseka abomination dont a parlé le prophète Daniel, ina Daniel kuzonzaka. que celui qui lui fasse attention. Ina kena kutala enza ba kusala ongele. Ça veut dire que Yake na kusala kuzonza chi. c'est déjà décidé. Ya kena kusala ma muchindu ina. Alléluia. Amen. C'est quoi l'abomination? Iki beto kena kusala kuzonza na Ce sont musoto. les pratiques bizarres Yake le ba qu'on ne peut pas citer kusala. ici, qui se passent avec les serviteurs de Dieu. Ina kena kusalama na kati ya Vous avez déjà entendu parler d'un serviteur de Dieu. Ils sont à la nuit de prière, demande à la soeur, va te laver, tu me rejoins dans le bureau. na kati na pipa lusama na kulomba na kibwisi na Ça se passe où? na kwenda kuna Dans l'église. pe yake na kusalama kuna na bibudu. Alléluia. Lorsque vous verrez des serviteurs de Dieu en train de dire, la sœur, tout ça c'est pour toi. Kisabi ya nzambe C'est l'abomination. Yose yake yake le kusoto. Et cela veut dire que nous sommes déjà prêts. Pe yake na kusabuzonda. Et lorsque l'événement va se produire, Atamba dans mambo. quel état le Seigneur viendra te trouver? Yani ke kuisa. Parce que pour que tu sois autorisé à partir, il faut que tu sois trouvé dans les conditions
Alléluia. Amen. Et lorsque cela se produit, qu'est-ce qui se passe? Yiki na kusalama na wanyima. Les gens nous ont dit Toke na lolai, toko zonga lisusu te. J'ai dit c'est grave. Alléluia. C'est parce que lorsqu'on a commencé d'enseigner ces choses, les gens ne comprenaient pas les différentes étapes. Ça ne veut pas dire que lorsque nous partirons, nous ne reviendrons plus sur terre. Faux et fausseté. Alléluia. Donc quand nous chantons, le Seigneur se dit, ces choses qui, ceux-là c'est qui? Il est étonné de ces choses-là. Parce que ça n'existe pas. Lui il dit, je vais partir, mais nous allons venir régner sur la terre pendant combien de temps? Pendant 1000 ans. Donc chanter que nous ne reviendrons pas, c'est de la fausseté. Mais ça se comprend parce qu'à l'époque, je me souviens quand j'ai cru, j'étais encore au collège, j'étais en 5e, il y a un cousin qui me disait, ça ne sert à rien d'aller étudier parce qu'à bientôt là c'est la fin du monde. Parce qu'on a mal expliqué les choses. Même si le Seigneur dit, je reviens bientôt, n'oublie pas que lui-même il a déclaré, un jour devant le Seigneur c'est comme lui, et lui c'est comme un jour. Toi fais ta part. Si le revient aujourd'hui, donc tu vas te reposer. Mais ne croise pas les bras sous prétexte que demain c'est la fête du monde. Ça c'est le mauvais évangile. Lorsque le Seigneur viendra, l'Église s'en va avec lui. Pourquoi le Seigneur vient? Pour faire une chose, récompenser tous ceux qui sont en train de travailler pour lui. Voilà pourquoi on vous parle de la parabole des noces. On lui a mis sur la les gens invités, chacun décline sa raison. Moi j'ai acheté un paire de bœufs, je dois les acheter. Je fais ceci, je dois aller visiter. Et à la fin, le Seigneur dit, le maître du festin dit, bon, comme eux qui ont été invités ne veulent pas venir, c'est en réalité le peuple choisi par Dieu qui n'a pas voulu reconnaître ça, c'est la voix du maître. Et voilà pourquoi il décide que je vais envoyer les apôtres pour que les nations écoutent la voix du Seigneur et viennent pour qu'ils prennent part au festin. Mais il déclare, lorsque le festin commence à se dérouler, il rentre dans la salle de festin, demande à ceux qui sont là, et il constate qu'il y a quelqu'un qui n'a pas l'autorisation, qui n'est pas habillé en tenue qu'il faut pour prendre part au festin. On a dit, prenez-le, jetez-le dehors. C'est toi et moi qui venons à l'église, le lieu où on prépare les gens à l'enlèvement. Mais nous nous entêtons à avoir des pratiques dissimulées que le Seigneur réprouve. Et lorsqu'il reviendra, il va dire non, tu n'es pas autorisé à prendre part. Et ce qui va se produire, c'est que si moi je ne suis pas sincère avec le Seigneur, je suis dans la masturbation, je suis dans la pornographie, je suis dans le vol, je suis dans les injures, je suis dans la dissimulation, je pratique. Tout ce que le Seigneur me déteste. Lorsque l'enlèvement va se produire, je verrai les gens en train de partir. Et moi, avec mon micro, je resterai impété.
serviteurs de l'Éternel. La Bible est en train de nous dire, pourquoi viendront dire Seigneur, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai prophétisé en ton nom, ils m'ont déclaré, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Nous nous réunissons chaque dimanche, chaque mercredi et dans les différentes activités de l'église. C'est pas cela qui nous détermine le droit d'aller au ciel, mais la conformité à la parole de Dieu. Par contre, notre présence, notre activité, tout ce que nous faisons seront récompensés pendant les noces de l'agneau. Alléluia. Donc ce que tu donnes aux frères, ce que tu fais pour le Seigneur, tu seras récompensé parce qu'il est écrit qu'il y a un livre où on enregistre tout cela. Notre développement est fait pour cela. Allez récompenser ceux qui auront accepté, souffrir avec le Seigneur. 30 ans, tu t'es privé de l'acte sexuel jusqu'à ce que tu te maries. Et le Seigneur dit, pour avoir fait cela, voilà ce que je te donne. Voilà ta récompense. Une fête qui va se dérouler pendant 7 ans. Et après les 7 ans, proposons la discussion est effacée. L'église avec le Seigneur revient sur terre. Mais pendant 7 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle par la période de tribulation et de la grande tribulation. Pendant 7 ans, les gens qui seront restés sur terre, les faux chrétiens, les nouveaux enfants de Dieu, alléluia. Parce que ça sera le temps de la marque de la bête. 666. Ici et sur les mains. Et quiconque aura reçu cette marque, plus de pardon pour lui, il ne pourra jamais aller au ciel. Mais ceux qui vont résister, lorsque vous lisez dans Matthieu 24, la Bible est en train de dire Dieu était obligé de raccourcir les délais, le temps de la grande tribulation. Parce que sinon, personne, tous ceux qui en allaient rester, allaient accepter la marque de la bête. Parce que pendant cette période, tu ne pourras pas sortir, tu ne pourras pas voyager. Tu ne peux pas les acheter, vendre, si tu n'as pas la marque de la bête. Alléluia. Amen. Le diable est en train de préparer cela. Et il donne les indices aux enfants de Dieu. Mais beaucoup d'enfants de Dieu sont aveugles. Ils ne croient que c'est seulement la modernité. Ce sont des répétitions pour que quand cela va arriver, la technologie aura atteint un niveau extraordinaire. Vous savez qu'aujourd'hui les Chinois, pourtant on a dit, c'est strictement interdit pour ceux qui font les sciences médicales, ils savent que c'est interdit pour que vous puissiez concevoir un enfant selon ce que vous voulez. Il y a un certain nombre de prescriptions, c'est cadré, c'est encadré. Mais les Chinois ont mis en place, ils ont créé un bébé avec l'IA et qui est en train de s'entraîner avec les enfants des vivants. Il est en train d'apprendre pour qu'un jour il soit capable
de raisonner. À chaque fois qu'il commet une erreur, il est en train de corriger, de rectifier. Viendra un moment, il va raisonner comme un métal, sans pourtant que l'homme n'intervienne. Et ça, c'est la terrier du diable. Vous avez appris que le missile qui est allé tuer le président iranien a été téléguidé grâce à l'IA. C'est comme ça a été d'une efficacité extraordinaire. Et les États-Unis sont en train de mettre au point des armes téléguidées par l'IA. Où l'homme lui-même les assoit, il donne seulement le temps, le reste l'IA est en train de faire. Et donc pendant cette période de la marque de la bête, où que tu seras localisé, il y aura un fichier qui va indiquer que toi tu n'as pas encore reçu la marque de la bête. Et tu seras à ta trousse. Jusqu'à ce que tu soit tu acceptes, soit tu meurs. Il y aura une seule solution. Tu refuses la marque de la bête, tu la mort. Vous avez à accepter la marque de la bête. Parce que là, le diable va jouer sa dernière carte. Et même là, ce ne serait pas encore lui-même le diable en personne. Parce que vous savez que la période de la tribulation est subdivisée en deux. La première partie est appelée la tribulation, où vous aurez deux serviteurs de Dieu qui vont annoncer la parole de Dieu avec puissance. Ils vont faire descendre le feu du ciel. Ils seront capables de transformer l'eau en sang. Ils vont régner pendant 3 ans et demi. Mais viendra un moment où l'antéchrist lui-même va apparaître. Il va les zigouiller. Et lorsqu'il va les zigouiller, il va organiser ce qu'on appelle par le culte de la personnalité. Et les gouvernements terrestres vont donner tout le pouvoir. Il sera comme le président du monde entier. Et les autres seront comme des gouverneurs. Ils vont lui donner l'autorisation, l'autorité de faire tout ce qu'il voudra. Et il va obliger à ce qu'il soit adoré. Parce qu'à côté de lui, il y aura un faux serviteur qui va faire des choses, qui va même blasphémer le nom du Seigneur, qui va séduire pour faire croire aux gens que voilà l'homme. Et donc lorsque la période de 2 témoins va, quand l'antéchrist va les zigouiller, viendra maintenant ce qu'on appelle par la grande tribulation. Et c'est là où la grâce sera difficile. Et Dieu a déjà ôté sa grâce. Le temps de la grâce est terminé. Parce que le programme avec l'enlèvement. Dorénavant, ce sont tes efforts qui te sauveront. Lorsque tu auras résisté, et je dis plus fort, tu puisses résister. Aujourd'hui, on nous prêche sans pression. Rien que le passage d'une jeune demoiselle, toi tu trouves. Tu commets le péché. Devant la pression du frère, tu mens. C'est devant la pression de la mort que tu vas résister de commettre le péché. C'est ici où tu as la grâce. Simplement parce que la viande est trop bonne, tu ne peux pas partager son fruit, la marmite sous, et elle se renverse même. Mourir. Tu es égoïste. Combien de fois lorsqu'on dira dorénavant là, ça là, un petit cas comme ça, on dit c'est 15 000. Mais moi je dis, tu n'as pas la marque de la bête, tu n'achètes pas. Est-ce que tu l'as donné
à ton frère, aussi qui a été aussi mauvais, méchant comme toi, hypocrite, qui vient dire frère, ça fait déjà des jours à voter pour vous dire. Tu lui donneras à manger? Hein? Si aujourd'hui vous sommes présents où il y en a en abondance, tu es égoïste, à combien plus votre maison pendant cette période où il y a la répartition de la nourriture? Bien-aimés, soyons sérieux. Tu ne résisteras pas, nous ne résisterons pas pendant cette période. Ça sera trop difficile. Parce qu'on ne te tuera pas en une seule fois en un trait. Non! On vient, on te dit, frère, tu acceptes la marque de la bête ou pas? Non, on vraiment la tête de l'enlèvement. Il faut qu'on ait sur le dire, ok, on prend la scie là. On est en train de voir. Le son gîte. On te laisse là. Réfléchis. On reviendra encore. Déjà, tu as un bras morceau. Tu ne vas pas accepter. Il revient encore et dit cette fois-ci, on va couper quoi? On coupe le pied. Tout cela pour te pousser à accepter la marque. Donc, si frère, pendant qu'on te prépare ici, seul, on te prépare pendant cette période, tu fais le faux chrétien, tu perds ton temps. Je me souviens, j'étais encore au collège, arrêté par la puberté. Je vais essayer un peu de jouer. Ma mère me dit, quand tu fais comme ça, tu craches, la salive finit par retomber sur ton visage. Tu penses te tromper, mais tu te trompes toi-même. Les conséquences des actes que tu fais dans la nuit, les grossesses que tu en es, les gens que tu es en train de gaspiller le témoignage, on t'a sollicité, tu as refusé, et puis tu commences à inventer les témoignages. C'est à cause de celle-ci, c'est à cause de celui-là que je suis devenu. Frère, tu vas le payer. Sœur, tu vas le payer. Lorsque la période là va s'épuiser, qu'est-ce que l'antéchrist va faire en dernier ressort? Il va constituer une armée puissante. Ce petit pays est en train d'infliger des sanctions énormes au pays, aux alentours. Ça sera à son tour. Israël va subir. Sur 4 personnes, 3 vont mourir. Toutes les armées vont se coaliser pour aller attaquer. Même les États-Unis qui défendent de bec et ongle. Israël aujourd'hui viendra un moment où dire non, là tu as dépassé. Les atrocités que Israël commet là, ça va aller de mal en pire. Vous savez que Israël consacre plus de 10% de son PIB à la guerre. Fabrication des armes sophistiquées. Vous avez entendu un logiciel qu'ils avaient mis en place, Pegasus, pour espionner, qu'il a vendu aux dirigeants africains pour espionner les gens. Tous les opposants là, on les espionne. Ton téléphone là, toi-même tu l'as, surtout nous qui sommes là, chaque fois que tu as le message, Dieu te dit, partagé. Si tu partages, Dieu va te bénir. C'est par ces messages-là que les virus entrent. Et ton téléphone est espionné. Tu ne sais pas. Tout ce que tu fais là, si on veut te mettre les choses que tu fais dans la nuit là, à l'air libre, il suffit simplement que tu décides d'un clic, pouf, on voit tout ce que tu fais. Donc, il faut faire attention avec ton téléphone là. Toi qui chaque fois, like, attends seulement. Alléluia. Lorsque ces armées-là vont se coaliser, ils vont mener une bataille. Un endroit qu'on appelle la plaine d'Armageddon. On va parler de la bataille d'Armageddon.
attend encore le Messie. yina kela kubolila Messia Va finalement crier. keza Va reconnaître, ah, celui qui était venu, c'est le Messie. Ils vont crier. Dans leur détresse, ils crient à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoie sa parole. Et la parole est guérie. na kati ya pasi Ça va se produire ce jour-là. yakeza bakusalama Lorsqu'ils vont crier, na tamba keza bakuboka le Seigneur, avec l'Église, va descendre, venir combattre l'Antéchrist dans la bataille d'Armageddon. kwisa kunwanisa baina na Kristo Où on va les attraper. Ce sont les deux là. Les deux serviteurs du diable, l'Antéchrist et son prophète. On va les saisir. Ce sont les deux premières personnes qui vont inaugurer l'enfer. On va même le diable. Hein? Donc le diable que tu suis là, lui, toi tu iras avant nous. On va les prendre, on les jette en enfer. Et on fait quoi? On enchaîne le diable. On va le mettre dans une prison. Pendant 1000 ans. Et cela vous entendez que les gens vont gouverner parce que Christ va établir son royaume sur terre. Il va régner et la capitale sera Jérusalem. À partir de là, vous serez tous ceux qui auront réussi. Ceux qui auront résisté à la marque de la bête. Et ceux qui auront été avec Christ en train de faire le bouquet. Je vais leur confier des responsabilités. Il y a ceux qui vont gouverner des vies. Donc le pouvoir que l'Antéchrist avait arraché au président du monde va être restitué cette fois-ci aux enfants de Dieu qui vont régner avec Christ. Voilà pourquoi il y a ceux qui certainement redeviendront gouverneurs de la République du Congo, pays pétrolier. Gouverneur des États-Unis d'Amérique. Alléluia. Et nous rendrons compte à Christ. Et c'est là pour nous combien de temps? Pendant 1000 ans. Alléluia. Vous avez d'abord fait la fête. Quel bon engagement. Saucisson, tout ce que tu veux là. Parce qu'aussi on va manger. Ce qui va juste manquer, c'est le mariage. Là, on a dit ça, c'est terminé. Le mariage, c'est seulement sur terre. Mais Damas et Kosadanalona. Alléluia. Amen. Donc, si tu t'en tiens pour toi, quand tu retireras là-bas, tu auras mérité. Alléluia. Amen. Les jeunes que tu fais ici, mais quand tu fais le compenser, faut t'aimer bien. Pendant 3 jours, 4 jours de jeûne à sec, tu vas devenir ferme. Christ, quand il m'a dit, ah, petit frère, toi tu as jeûné pendant, je suis en train de voir, ça fait 1000 jours de jeûne. Ah. Bon, tu vois la table, juste là-bas, alléluia. Amen. Pendant 7 ans, les gens seront récompensés. Ils vont être consolés. Et lorsqu'ils reviendront, ils vont régner pendant 1000 ans. Et ceux-là qui ont été avec Christ, ils ne vont plus jamais mourir. Sauf que ceux qui resteront sur terre, leurs femmes n'ont pas été tuées. Si vous êtes monsieur dame, vous avez résisté. Vous entrez dans cette période-là. La Bible dit vous allez vivre pendant longtemps. Donc si vous mourrez à 100 et quelques, on va dire, ah, moi ça me connaît vraiment à ce que nous sommes. La Bible, les gens vont vivre pendant 500 ans qui étaient comme la toto. Mais attention, malgré qu'ils seront avec Christ, pendant le 1000 ans là, il y a des gens qui vont être dire, oh, est-ce que c'est vrai vraiment? Ils vont chercher à nuire au Seigneur. Ils sont avec Christ, mais le diable va venir avec ses envoyés à lui chercher à récupérer ce qu'il pourra récupérer. Et à l'issue de cette, ils vont constituer une rébellion encore. Comme ils ont combattu Israël lors de la bataille d'Armageddon, il va encore
bataille de Gog et Magog. Kuna Et vita. c'est là où le Seigneur passe son souffle. Waouh! L'affaire est terminée. Kaka na maramosi yankeza bakusuka. Ce n'est qu'à l'issue de cela Kaka na manima ya mama bunyo que viendra ce qu'on a entendu par la nouvelle Jérusalem. Il y aura d'abord le jugement. C'est là où il y aura le but final. Pour le moment, ce n'est pas encore fait. Pendant les 7 ans, pendant les 1000 ans, pas encore tribunal. Peut-être n'a qu'à dire de récompense. Et lorsque, on va dire, toi, le diable, on t'a laissé le temps, on t'a enchaîné, quand même tu as créé une rébellion. Cette fois-ci, oui, on va juger les gens, on va. Et ceux qui seront trouvés, donc même ceux qui seront dans le millénium là, qui auront suivi la voie du diable, ils pourront se retrouver là-bas s'ils ne font pas attention. On va les juger et on les jette en enfer. Cette fois-ci là, c'est l'enfer grand. Parce que jusque-là, c'était 2 personnes. Et là, maintenant, c'est l'enfer grand. C'est terminé. Maintenant, là, il n'y aura plus les histoires. Oh non, le diable a suscité. C'est terminé, puisqu'on l'a jeté en enfer, c'est terminé, Matthieu. Et oui, voilà pourquoi on chante. Est-ce que Zolaka Yesonasia Amumezola. Oh! Est-ce que il y a le président qui nous met Namazou. Ah! Ça sera beau! Mais pour aller là-bas, le passage c'est maintenant là. Donc, bien aimé, il ne faut pas prendre dès qu'il y aura l'enlèvement, c'est déjà le jugement. Non, il y a beaucoup d'étapes. Enlèvement, bataille d'Armageddon, règne de 1000 ans, jugement final, et à Kuna, maintenant, c'est la vie éternelle. Cette fois-ci-là, il n'y a plus personne, quelqu'un est mort à 725 ans. Non, il n'y a plus cette recette de mort là. Même si c'est 725 ans, c'est beaucoup. Cette fois-ci, c'est terminé. Mais aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, vous savez que la Bible déclare le plus résistant va mourir à 120 ans. Ça, c'est la Bible qui le dit. Pendant cette période-là. Donc, quand vous entendez quelqu'un dire non, il est mort à 125 ans, c'est un mensonge. C'est qu'on a confondu les choses. On n'a pas bien transmis la date. Parce que tu ne peux pas dépasser les prescriptions de Dieu. C'est impossible. Oh non, c'est un vieillard qui est mort à 130 ans. Ah! C'est un mensonge. Aujourd'hui, d'ici tu restes pendant longtemps sur la terre, 20, 120 ans. Dès que tu arrives là, c'est terminé. Départ. Et vous voyez que déjà, même quand vous, surtout pour nous qui sommes dans des pays où même manger, c'est soigner, c'est difficile. Quand tu as 70 ans, vous voyez les personnes. Si tu n'as pas. Pour ceux qui travaillent, c'est bien. Mais allez voir au village, quelqu'un qui a 35 ans, qui fait le travail champagne, quand tu le vois, tu te dis, tu as l'impression que c'est ton grand frère d'au moins 15 ans. Alléluia. Donc nous souffrons, nous avons une espérance de vie très réduite. Même ceux qui disent non, l'espérance qui nous critiquent dans votre espérance de vie, même eux là-bas, vous avez beau inventer quoi que ce soit, 120 ans, c'est terminé. Alléluia. Maintenant, je fais comment pour avoir le droit de participer aux noces de l'agneau, pour avoir le droit de régner avec Christ pendant 1000 ans et par entrer dans l'éternité. C'est maintenant. Lorsqu'on est en train de nous prêcher la désobéissance, l'impolitesse, l'égoïsme, toutes ces petites choses, ces petites cachotteries-là. On lui croit que c'est quoi? Donc il y a qu'à montrer sa parole à Zan. C'est pas grave. Bon pour toi, mais le rendez-vous. Si tu meurs, personne ne sait comment on va mourir. On peut décider de sortir là après avoir prêché le roi. Accident, on se fait ça là, frère, non, mais le Seigneur. Mais est-ce que c'est qu'il a dit là? Est-ce que nous méritait ça? S'il a vécu pour ça, gloire au Seigneur. Les gens qui vont rester vont pleurer. Parce que c'est normal. C'est la vie terrestre. Mais moi,
ça sera pour moi un grand soulagement. L'apôtre Paul est en train de le dire, je suis en train de rêver de ce moment-là. Il est pour lui partir. Est-ce qu'aujourd'hui, tel que nous sommes là, ça sort. Est-ce que nous qui sommes là, nous pouvons partir? Est-ce que nous vivons ton cas? Est-ce que tu ne gaspilles pas le témoignage des gens? Est-ce que tu n'es pas désobéissant? Est-ce que tu ne boudes pas pendant que je suis en train de prêcher? Oui. Est-ce que c'est comme dire, ça c'est tout dans la parole de Dieu? C'est ça, c'est tout dans la parole de Dieu. C'est toi qui fais ton temps. Nous, en tant que prédicateurs, nous nous déchargeons. On vous donne l'information. Parce que si on ne vous donne pas l'information, cela arrive. Nous serons coupables. Voilà pourquoi on est obligé de faire des compilés pour qu'on vous donne tout cela en une seule prédication. Sinon, ce serait étape par étape. Mais au moins, qu'on sache que quand tu vas écouter ce discours-là, que tu ne sois pas épargné. Ah, mais nous, à l'église, on ne dit pas ça. Tu dois écouter. Enlève-nous. Fête, retour de Christ, 1000 ans, dernière bataille, jugement final. Voilà le processus. Donc, la deuxième année, c'était Tokozonga. Donc, médicament est fort, mais du coup, sur le parti, mais qui remplacer. Nous avons ça de conduire, parce que Tokozonga, on va régner sur cette terre-là. Moi, je rêve de devenir gouverneur de la République du Congo. Vous pouvez me gérer bien. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui rêvent être gouverneur, ce n'est pas de la Californie. Il faut rêver. Amen. Je viens de te dire rêve pour que mes choix. Pourquoi on ne va pas rêver? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que